Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose un cours où nous allons pouvoir mélanger le pilates, quelques mouvements yoga et quelques mouvements d'étirement, de stretching. Alors simplement pour commencer, vous allez pouvoir ici vous placer sur vos fesses, sur vos ischions, vous rappelez les os pointus de nos hanches et placez vos jambes en écartement, largeur de hanche. Vous placez ici vos mains devant vos genoux. Essayez de garder gros orteil jusqu'au petit orteil dans le sol et à allonger la colonne. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous balancer un petit peu sur vos ischions pour trouver une position neutre, position dans laquelle notre dos est droit. Hop, placez ici vos épaules, vos bras face à vos épaules et faites un petit jeu d'épaules ici. J'avance les épaules. Si vous vous rendez compte que vos épaules étaient déjà vers l'avant, c'est que du coup vous n'étiez pas dans votre position neutre. Je reviens dans ma position neutre. Et là, en arrière, je vais accentuer le creux entre mes omoplates. Je reviens au centre, puis vers l'avant. Je reviens au centre, vers l'arrière, et je reviens au centre. J'ai un léger creux entre les omoplates. Bien. J'inspire ici, je monte les bras vers le ciel. Ma colonne vertébrale ne bouge pas, ni mes épaules. En tout cas, le petit creux entre les omoplates reste. Ok, dans l'expiration, vous redescendez. Vous placez ici vos mains, vous les laissez sur vos genoux. Vous allez connecter votre respiration pilates. Donc, on va faire un petit peu comme sur la dernière vidéo, on va respirer en 3 paliers. C'est-à-dire que vous allez inspirer d'abord par le ventre, continuez votre inspire en inspirant par la cage thoracique, puis ensuite par les clavicules. D'accord? Sur une seule et même inspiration. Je vais bloquer à chaque fois sur 3 paliers, je vais bloquer 2 secondes par exemple. Donc j'inspire, je bloque 2 secondes, je continue l'inspire, je bloque encore une fois 2 secondes, je continue mon inspire, je bloque 2 secondes et j'expire. Et à chaque palier, premier palier je gonfle le ventre, deuxième les côtes, troisième les clavicules, c'est parti, on y va, j'inspire ventre, je bloque, inspire côte. Inspire clavicule, expirez tout. On recommence, j'inspire ventre, inspire côte, inspire clavicule, expirez le tout. Recommencez encore. Et à l'expiration, sentez, imaginez une ceinture autour du ventre, autour du nombril. À l'expiration, la ceinture se serre, mais très fort, très fort. C'est-à-dire que vous allez vraiment jusqu'au bout de l'expire. Et plus vous expirez, et plus vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. On me rend allergique. Donc on inspire sur 3 paliers. Expire. N'hésitez pas à expirer par la bouche et inspirer par le nez. Décidément. Et au fur et à mesure de votre expire, sentez que plus vous expirez, donc plus vous serrez la ceinture et plus vous engagez le périnée. C'est-à-dire le stop pipi, aussi cette noisette, rappelez-vous, la noisette qui simule le gaz que l'on retient, donc on fait remonter cette noisette, plus on serre la ceinture. Ok. Allez, j'inspire, ventre, côte, poitrine, expire. Essayez de retenir le dos droit, parce que si vous relâchez les épaules vers l'avant, vous ne ressentirez pas le centre du corps se renforcer. Inspire. Expire. Bien, maintenant vous allez inspirer qu'à travers le deuxième et le troisième palier, donc à travers les côtes et la poitrine. C'est-à-dire on ne laisse plus le ventre se gonfler. Donc en 2 paliers, j'inspire côte. Je bloque, inspire clavicule, poitrine. Expire, serre la ceinture. Inspire côte. Inspire poitrine. Le ventre ne se gonfle plus. Et là, vous serrez la ceinture. Inspirez. Expirez, resserrez la ceinture. Et gardez la ceinture serrée, c'est-à-dire que là, le nombril est rentré, il y reste. Et je n'inspire qu'à travers les côtes et les clavicules.
sans laisser la ceinture s'écarter, d'accord? Encore une fois. Bien, si vous avez votre respiration, si vous ne l'avez pas, eh bien on va essayer tout au long du cours de l'avoir. Vous enroulez ici votre dos et vous vous placez ici en position neutre. Position neutre, rappelez-vous, vous simulez l'espace d'une main à plat dans le bas du dos. La main à plat ne se fait ni écraser, il n'y a ni de creux au-dessus de la main, d'accord? La main, elle ne peut pas bouger, elle est juste stabilisée avec un dos délicatement posé dessus, mais ne vient pas écraser la main, d'accord? Et ça va être ça pour tout le long de la séance. Vous placez les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Sentez le petit creux entre les omoplates, épaules qui repoussent le sol. Dans un souffle, dans une expire, vous amenez votre genou droit à 90 degrés sans écraser, hein, visualisez la main imaginaire dans le bas du dos. L'autre expire, c'est l'autre jambe qui monte. J'inspire, je reste. Expirez, redescendez une jambe. Donc, oubliez les deux paliers, essayez d'être le plus fluide possible. Expirez, descendez l'autre. Je ne travaille qu'à l'expire. Donc, j'inspire, je suis en bas. Expirez, gauche qui monte. Inspire, je reste. L'autre jambe qui monte. Inspire, tu restes. Expire, gauche qui descend. Inspire, tu restes. Droite qui descend. Allez, j'expire, les deux jambes montent en même temps. J'inspire, je stabilise. Expirez, descendez les deux jambes au même temps ou l'une après l'autre si ça tire dans le bas du dos. J'inspire, je reste au sol, mais tous mes pieds ne sont pas complètement relâchés dans le sol. J'expire, je monte les deux. J'inspire, je reste. Expirez, redescendez les deux jambes ou l'une après l'autre. Stabilisez la position du bas du dos. Projetez vos doigts. Vous les placez ici derrière la nuque avec les coudes qui essaient de venir toucher les murs de chaque côté. Et dans l'expire, je crunch. Sans laisser la main, visualisez la main qui ne se fait pas écraser. J'inspire, je reste. Expirez, vous redescendez sans relâcher tout le poids de corps. Je souffle, je monte et je vérifie que le bas du ventre, le pubis ne monte pas au ciel. D'accord? Expire, tu redescends. Inspirez, ouvrez côte, clavicule. Expirez, remonte. Toujours le nombril à la même position. Le ventre ne bouge pas. J'inspire, je reste. Le ventre ne bouge toujours pas. Expire, tu redescends. Inspire, stabilise. Allez, je crunch le buste qui monte dans le souffle. Vous stabilisez ici, le regard fixé au pubis. Expirez, jambe droite qui monte à 90 degrés. J'inspire, je reste. Puis la jambe gauche qui accompagne droite. Inspire, reste. Jambe droite qui descend à l'expiration. Inspire, reste. L'autre jambe à l'autre expire. J'inspire, je reste. Et la tête qui redescend à l'expire. J'inspire, je reste. Le buste remonte. Inspire, stabilise. Jambe gauche qui monte à l'expire. La jambe droite. J'inspire, je reste. Expire, gauche qui descend. Inspire, tu stabilises. Et droite qui descend encore à l'expire. J'inspire, je reste. Expire, tu redescends. Le buste. Je monte le buste d'abord dans l'expire. Les deux jambes qui montent à la prochaine expire. J'inspire, je stabilise. Les deux jambes à l'expire redescendent. Stabilisez le bas du dos. Rappelez-vous, je ne viens pas écraser la main. J'inspire, je reste. Expirez, redescendez. Bien évidemment, si ça tire dans le bas du dos, d'accord, je vais venir m'appuyer un petit peu plus sur cette main imaginaire. Mais je ne la laisse pas s'échapper. Allez, le buste qui monte, expire. Inspire, tu restes, visualisez le pubis, les deux jambes qui montent. Vous stabilisez, restez là, inspirez. Descendez la tête sur l'expiration. Et ouvrez vos bras en croix, paume de main ouverte vers le ciel avec vos épaules qui appuient bien dans le sol. Ici, vous pouvez prendre un coussin ou garder vos genoux serrés l'un contre l'autre comme vous le souhaitez, mais vous me pressez soit genoux l'un contre l'autre, soit le coussin entre les genoux. Dans l'inspiration, vous pivotez vos jambes. Dans l'expiration, vous remontez. Là, vous avez le droit de vous d'écraser un tout petit peu plus la main, mais sentez que vos lombaires ne viennent pas marquer leurs empreintes dans le sol. Inspire, pivote. Les genoux sont bien à 90 degrés au-dessus des hanches et pas au-dessus du ventre. Inspire, pivote.
Servez-vous de l'inspiration pour garder l'ouverture de la cage thoracique. Expirez, n'oubliez pas d'inspirer à travers les côtes et les clavicules et plus à travers le ventre. Le nombril est toujours vers la colonne vertébrale et votre noisette est bien aspirée à l'intérieur du ventre. Vous pouvez allonger la jambe droite pour pivoter à gauche. Ou jambe gauche pour pivoter à droite. Le dernier. Hop, vous retirez votre coussin d'entre vos jambes. Inspirez, replacez les bras le long du corps. Expirez, descendez vos deux jambes. Talons proches de vos fesses. Ok, j'inspire, je stabilise. Dans l'expiration, je monte ici le bassin. Les genoux partent vers l'avant et vos épaules repoussent bien le sol. J'inspire, je stabilise. Expirez, vous redescendez. Et visualisez l'empreinte de votre main dans le bas du dos, d'accord? Je ne l'écrase pas, j'expire, je monte. Donc c'est-à-dire je n'écrase pas ma main avant de monter le bassin. Non, je maintiens le ventre dans sa position neutre. Le bassin, pardon, dans sa position neutre. J'inspire, je reste immobile. À l'expire, je redescends. J'inspire, je reste. Expire, monte. Vous stabilisez ici. Et dans l'expiration, vous allez dégager vos bras vers l'arrière tout en conservant la position de votre dos et de votre centre du corps. J'inspire, je stabilise. Et expirez, replacez les bras dans leur position de départ. Inspirez, restez. Inspirez et appuyez davantage les épaules dans le sol. Expirez, dégagez les bras vers l'arrière. N'oubliez pas les genoux vers l'avant. Et poussez vos épaules dans le sol. J'inspire, je reste. Expirez, redescendez les bras. Stabilisez dans une position neutre vos hanches. Vous n'êtes pas en rétroversion complète. Sentez que vous avez encore de la marge de mouvement avant de vous retrouver dans une rétroversion bassin complète. Allez, expirez, dégagez les bras vers l'arrière. Inspirez, restez. Expirez, replacez les bras le long du corps. Restez là dans l'inspire. Et redescendez le bassin à l'expire. Vous attrapez vos genoux, vous prenez un petit peu d'élan et vous vous redressez. Bien, vous placez vos jambes tendues à l'avant de votre tapis, le dos est bien droit. On continue ici avec des relax, hésitez votre jambe droite avec le dos bien droit. Vous enroulez simplement le bassin, le bas du dos. Je fixe le regard vers mon nombril, menton, poitrine. J'inspire, je stabilise dans le sol sans gonfler mon ventre. J'inspire. Expirez, menton, poitrine. C'est la jambe qui vous aide à remonter. Les bras sont tendus. Ne tirez pas avec vos bras. En gardant toujours la poitrine ouverte, je change de jambe. J'inspire, je me redresse. J'expire. Petite rétroversion de bassin. J'inspire sans laisser le ventre se gonfler. Expirez, remontez menton, poitrine. Si vous êtes à l'aise, essayez sans les bras. J'expire, je descends. Inspirez, sans laisser le creux dans le bas du dos se prononcer. Expire, menton, poitrine, tu remontes. Si vous avez encore des difficultés à remonter, ici, ça dépend un petit peu de votre souplesse dans le bas du dos. Mais vous pouvez placer un coussin, un petit coussin dans le bas du dos. Et j'expire, j'enroule. Inspire. Bras le long du corps, expire, menton, poitrine. Ah. Moi, j'aime pas forcément le coussin parce que déjà, j'ai une tendance à avoir une morphologie assez creusée dans le bas du dos. J'ai pas envie que ça accentue ça. Donc, moi, je travaille un peu plus mon centre du corps. Parce que le but du jeu, c'est quand même de renforcer sa sangle abdominale. Nettoyer nos mains, nos maux de dos. Allez, encore une fois, expirez, enroulez. Inspirez, tête au sol. Ouverture de bras le long du corps, j'expire, je remonte. Ok. Là, vous pliez vos jambes. Hop, comme au tout début du cours, vous expirez, vous enroulez la colonne vertébrale dans le sol.
Vous saisissez votre genou droit au-dessus de la hanche droite. Vous allongez la jambe gauche au-dessus du sol. Ici, les coudes qui partent de chaque côté de la salle pour activer les muscles du dos. Je ramène le menton vers la poitrine, le regard vers votre genou. Le genou est actif puisque lui va vous tirer vers l'avant. Le dos aussi est actif puisque vos coudes s'écartent. D'accord? Le centre du corps est actif. Dans l'inspiration, je change de jambe. J'expire, je reste. Inspire, change de jambe. Expire, tu restes. Et on y va. Si j'arrive à monter plus haut, je monte un peu plus haut. D'accord? Et j'essaie de maintenir cette distance que j'ai mis entre mon buste et le sol. Inspirez au changement de jambe. Expirez, restez là encore. Récupérez votre genou droit. Allongez la jambe gauche dans le sol. Bras le long du corps. Votre genou droit est bien à 90 degrés au-dessus de la hanche. Et là, vous tracez des cercles en immobilisant les hanches dans le sol. Bras toujours le long du corps. Vous pouvez même aplatir vos mains dans le sol pour vous aider à vous stabiliser à l'aide de vos bras, de vos épaules, à l'aide du dos. Si vous avez la souplesse d'allonger votre jambe droite, faites-vous plaisir. Allez, j'inspire en descendant, expire, tu remontes. Stabilisez le centre du corps ici en engageant assez fort le centre du corps. N'oubliez pas, j'inspire vers les côtes, par les côtes et les clavicules. Et dans l'autre sens. Inspire, descend, expire, tu remontes. Allez, stabilisez, il y a la tête qui s'enfonce dans le sol, le haut du dos, les hanches, les jambes aussi sont actives. Engagez ce centre du corps. Encore un tour. Ok, et relâchez. Attrapez ici votre genou gauche. Allongez la jambe droite. Single leg stretch. Allez, de l'autre côté. J'expire, ici je suis actif. Inspire, change de jambe. Si je veux décoller un petit peu plus le haut du corps, à vous de voir. Allez, expire, change, tu restes. Inspire, changement de jambe. Expire, tu restes. Ce qu'on appelle le single leg stretch en pilates. Menton, poitrine. Regardez légèrement votre pubis. Encore. Récupérez votre genou gauche. Allongez la jambe droite dans le sol, bras le long du corps. Et vous tracez vos cercles ici avec le genou gauche. Aplatissez bien votre jambe droite, elle est solide. Elle s'enfonce dans le sol. Le bassin, le haut du dos, le crâne. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Si j'ai la souplesse, j'allonge la jambe. Allez, évitez de balancer d'une épaule à l'autre, stabilisez le tout, soyez totalement actif. Il n'y a pas une partie du corps qui ne se contracte pas. Dans l'autre sens, inspirez, descendez la jambe, expirez, remontez. Encore un cercle. Ok, attrapez vos genoux, vous les pressez fort contre vous. Respirez tranquillement. Vous saisissez juste votre genou gauche et vous allongez la jambe droite dans le sol, pied flex. Elle est dans le sol, d'accord? Alors moi j'arrive à attraper mes coudes. Si vous arrivez à faire pareil, faites de même. Et venez rapprocher le menton à la... Enfin, le nez au genou, menton au genou. Et là, pour le coup, inspirez par le ventre. Laissez le ventre se gonfler comme un automassage. Relâchez la tête. Allongez cette jambe gauche. Alors vous pouvez ici l'attraper soit derrière la cuisse, derrière le genou ou le mollet. Vous la saisissez. Vous stabilisez quelques instants avec un pied pointe. Vous pouvez peut-être la rapprocher un peu plus de vous. Étirement ici de l'ischio-jambier. Puis ici, avec votre main droite, vous prenez l'extérieur du mollet droit. Vous placez
après dans le sol, non, c'est plutôt vous glissez le pouce. Alors, je me change de côté. Vous glissez le pouce ici dans le pli de la hanche, d'accord? Et au final, on fait une toute petite torsion de manière à garder le bassin bien en contact avec le sol. Ok, vous relâchez. Puis vous saisissez votre genou droit. Hop, moi j'attrape les coudes. La jambe gauche, elle est tonique dans le sol. Je rapproche le front, le nez, le menton du genou. J'inspire par le ventre. Je relâche la tête, j'allonge cette jambe droite. J'attrape soit derrière la cuisse, le genou, le mollet, peut-être un peu plus haut. Hein. J'essaye de tracter cette jambe vers mon épaule, étirement de l'ischio-jambier. Puis main, jambe opposée, avec le pouce droit ici dans le pli de la hanche et on pivote légèrement. Petit pivot, petite rotation. Attrapez vos chevilles, ici, les chevilles ou les genoux peut-être, si vous avez du mal à venir saisir jusqu'à vos chevilles, relâchez un petit peu les adducteurs, vous suspendez en fait vos jambes à vos bras, vos mains. Alors moi j'ai la souplesse d'attraper les chevilles, mais j'ai de meilleures sensations en attrapant les genoux, pour détendre vos adducteurs. Vous pouvez faire des petits mouvements de bascule, droite-gauche, si ça vous fait du bien, on en profite. Ok, puis vous resserrez les genoux, vous prenez un petit peu d'élan, vous vous redressez. Hop, vous croisez les genoux, les chevilles, et vous allez venir vous placer dans un 4 pattes. Ok. Allez, les mains sous vos épaules, les genoux sous les hanches en écartement, largeur de hanche. Vous êtes dans un dos neutre. Et dans une expiration, je vais vous demander de faire un dos rond, le dos du chat. Le regard vers votre nombril. Dans l'inspiration, vous inversez, dos creux sans relâcher le ventre, le dos de la vache. On ouvre le cœur et les épaules se rapprochent des hanches. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Encore une expire. Inspire. Et dans l'expire, revenez en neutre. Bien. Une fois que vous êtes là, il va falloir ici allonger votre jambe droite dans le fond de votre tapis. Pivotez en fait votre genou gauche perpendiculaire au tapis pour pouvoir vous redresser de profil. Donc, votre main gauche est bien placée sous votre épaule. Vous allongez votre bras droit en direction du ciel. D'accord ? Déjà, je vais stabiliser ici en cherchant l'ouverture de la cage thoracique. Donc, je sens que dès lors que j'ouvre la cage thoracique, ça me permet de pivoter aussi les hanches et inversement. En pivotant les hanches, peut-être que ça vous aidera à ouvrir davantage votre cage thoracique. Cette main droite, vous pouvez la placer derrière la nuque. D'accord ? Sentez cette nuque qui repousse votre main. Maintenant, vous décollez votre jambe droite du sol, pied flex. Et dans l'expire, vous amenez ici votre jambe vers l'avant sans venir courber le dos. On reprend une respiration pilate.
J'expire vers l'avant, nombril vers la cage thoracique, vers la colonne vertébrale. Et j'inspire, j'allonge. Sentez que j'allonge par le bout des orteils, par le sommet du crâne. Expire, pied flex vers l'avant. Inspire, pied pointe, je ramène. Encore, expire. Et sentez vraiment que le mouvement part de là. Évitez, donc le dos est bien droit dans votre mouvement. Évitez d'arrondir le dos à l'expiration dès lors que vous amenez votre jambe vers l'avant. Si votre dos se court, c'est soit que vous n'engagez peut-être pas assez le centre du corps, soit peut-être que vous allez au-delà de votre souplesse. Donc, essayez d'écouter votre corps et vous stabilisez là où vous devez vous stabiliser. Encore un dernier mouvement. Vous posez votre jambe droite, vous revenez ici dans un 4 pattes. Bien. Vous projetez vos orteils dans le sol et vous venez ici vous installer dans un chien tête en bas. Vous allongez le dos. Alors n'hésitez pas à plier les jambes sur cet étirement. Le but c'est vraiment d'étirer le dos. Si vous avez du mal à vraiment aller au-delà de vos bras, essayez de plier les jambes dans ce cas-là. Bien. Je regarde entre mes mains et je pousse sur mes orteils. Je viens reposer mes genoux dans le sol. Cette fois-ci, vous allongez la jambe gauche. Vous pivotez votre jambe droite parallèle au sol. Hop, le bras gauche vers le ciel. Vous surélevez votre jambe gauche. Aspirez le nombril et dans l'expire, pied flex vers l'avant. Inspirez, pied pointe, on revient. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Donc n'oubliez pas votre noisette, n'oubliez pas ce dos qui doit rester droit. Je me remets face à la caméra. Encore. Un dernier mouvement. Oh oui, la main derrière la tête. Et ici, vous relâchez votre jambe gauche. Vous venez ici dans ce 4 pattes. Bien. Vous crochetez vos orteils pour un chien tête en bas. Étirez le dos. Restez là pour une respiration. Et dans l'expiration, venez poser vos genoux au sol, pieds à plat, dans une position de l'enfant. Respirez tranquillement et naturellement. Rapprochez vos mains de vos genoux et déroulez la colonne vertébrale. Bien. Ok. Inspirez, grandissez le dos. Expirez, plongez vers l'avant. Venez ici dans une demi-planche. Bien. Nous sommes dans une demi-planche avec les mains sous vos épaules. Sans défaire cette demi-planche, c'est-à-dire sans envoyer le bassin vers le sol, toujours en gardant une position neutre dans les hanches et dans le bas du dos. Dans l'expiration, j'ai les coudes qui vont venir chercher vers l'arrière et je vais ramener menton poitrine vers le sol. D'accord? J'inspire, je reste. Et dans l'expiration, vous remontez de la même manière que vous êtes descendu, sans laisser le bas du dos se creuser. Donc j'active bien mon centre du corps. Hein. C'est encore un exercice pilates, c'est le push-up. Descendez bien vos épaules loin de vos oreilles en direction des hanches. Et dans l'expire, je descends. Nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire, je reste. Expire, tu remontes. Inspirez, stabilisez. Expirez, descendez. Les coudes serrés, proches des côtes. Expirez, remontez.
Imaginez une feuille à 4 sous chaque aisselle. Vous maintenez les feuilles, elles ne doivent pas tomber, s'échapper dessous vos aisselles. J'inspire, je reste. Expire, tu montes. Allez, dernière fois. J'expire, je descends et j'y reste. Une fois que vous êtes là, vous allongez vos jambes sans décoller vos orteils. Il y a juste les genoux qui viennent se décoller du sol. Donc, contraction des fessiers. Là, j'absorbe ma noisette et j'absorbe le bas du ventre. D'accord? C'est le pubis, vraiment le bas du ventre qui s'enfonce dans le sol. Ok. Et une fois que vous êtes là, vous placez vos bras en gardien de but. D'accord? Vous faites un U. Et dans l'expiration, sans relâcher le nombril vers le sol, je viens décoller bras, jambes opposées. J'inspire, je repose et je change de bras et de jambes. Et on continue sans relâcher les genoux dans le sol. Les genoux sont toujours hors sol. Inspirez toujours par les côtes et les clavicules, par le haut du dos. Visualisez la grave du soutien-gorge, c'est par là que vous devez inspirer. J'expire pour monter et j'inspire pour redescendre. Encore une fois. Puis relâchez. Relâchez les genoux dans le sol. Relâchez la tête sur un côté, les bras le long du corps. Voilà, vous vous laissez aller. Respirez tranquillement. Venez placer votre main droite sous votre tempe droite. Venez saisir avec votre main gauche votre cheville gauche. Vous rapprochez le talon du fessier et surtout vous amenez le pubis, le bas du ventre dans le sol pour étirer ce quadriceps, l'avant de la cuisse. On change de jambe, de bras et de jambes. Ok, relâchez la jambe, replacez vos mains sous vos épaules. Alors, gardez les genoux en contact sur le sol. On va remonter dans une pompe. Donc, récupérez les feuilles à 4 sous les aisselles. Vous inspirez par les côtes et par les clavicules et non par le ventre, parce que le ventre est aspiré. Et dans l'expire, je serre fort la noisette. Je contracte le tout et je remonte. Ok. Bien. Ici, vous pouvez basculer vos jambes sur le côté. Enfin, plutôt vos jambes sur le côté et les hanches aussi sur le côté. Et venir ici, les pieds vers l'avant. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir décoller vos jambes dans un équilibre fessier. Vous pouvez placer vos bras parallèles à vos jambes. Puis peut-être pourriez-vous allonger vos deux jambes sans modifier ici votre dos. Le dos, lui, est bien droit. J'ai mal au dos, j'ai le droit d'arrondir un petit peu le bas du dos. Mais sans fausser, ici, j'ai toujours ce petit creux dans le haut du dos. Et je reste en amenant les bras parallèles aux jambes. Je relâche. Je viens placer mes mains ici derrière le dos, les doigts pointés en direction de vos pieds. Jambes en écartement, largeur de hanche. Et vous allez monter comme dans un pont. Les hanches qui montent.
Ici, ne relâchez pas les épaules. Sentez que ce n'est pas les hanches qui montent, c'est la poitrine qui s'ouvre davantage. D'accord? Donc si vous avez du mal à ouvrir la poitrine, peut-être écarter un peu plus vos mains, vos bras, loin l'un de l'autre. Bien. Une fois que vous êtes là, vous allez allonger jambe droite, puis jambe gauche. Vous vous stabilisez ici. Ou soit avec moi, dans l'expire, j'allonge une. Et j'inspire, je redescends. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ne relâchez pas la nuque complètement. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Encore une fois de chaque côté. Puis replacez délicatement les fesses au sol. Yes. Allez. Venez vous allonger délicatement. Venez amener votre cheville droite sur le genou gauche. Récupérez ici ce genou gauche entre vos mains en plaçant bien la main droite entre vos deux jambes. Calmez votre respire. Ne laissez pas le coccyx se décoller du sol, stabilisez dans un dos droit. Relâchez, vous changez de jambe. Orientez bien votre genou droit, hein, le genou que vous avez entre vos mains, vous l'orientez bien en direction de votre épaule. Même genou, même épaule. Gardez les genoux proches de la poitrine, vous ouvrez vos bras en croix. Et basculez vos jambes sur votre droite ou sur votre gauche. Le regard en opposition à vos jambes. Si vous avez trop de tension, que les jambes sont suspendues au-dessus du vide, du sol, vous prenez l'épaisseur d'un coussin ou plusieurs coussins pour les placer sous vos genoux. Et évitez de créer trop de tension dans le bas du dos. Et ce qui serait bien aussi, c'est que vos épaules restent en contact toutes les deux dans le sol. Jambe par une jambe, on bascule de l'autre côté. N'hésitez pas à récupérer le coussin. Toujours le regard en opposition à vos jambes. Si vous êtes sur les jambes sur le côté droit, pivotez du sens de vos jambes, côté droit. Et aidez-vous de la main gauche pour vous repousser du sol ou vous redresser. Si vous étiez côté gauche, c'est main droite qui vous aide à vous redresser. Hop, venez vous réinstaller dans une position tailleur, dans une position assise avec un coussin sous les fesses si vous le souhaitez. Et juste pour terminer, on va reprendre cette respiration en 3 paliers. Alors oui, il y a mon chat qui s'agite au bout de l'écran. Donc, en 3 paliers, et essayez d'augmenter votre capacité dans votre cage thoracique. Essayez de ressentir que plus les poumons gonflent et plus la cage thoracique s'écarte également. Vous pouvez laisser les yeux fermés, mais garder un dos droit. Commencez par une expiration, vous soufflez tout dans vos poumons. Et l'inspiration d'abord par le ventre, on bloque.
par les côtes, bloqué par les clavicules, bloqué, expirez. Inspirez, bloqué, on reprend, on bloque, dernier palier, bloqué, expirez. Je vous laisse recommencer à votre rythme. Essayez vraiment de vous concentrer sur cette cage thoracique, vos côtes. Un dernier cycle. Reprenez une respiration naturelle. Laissez l'oxygène pénétrer progressivement de manière fluide, d'abord par le ventre, les côtes, puis les clavicules. Expirez et laissez ici les poumons se dégonfler. Prenez une profonde et grande inspiration. Bloquez. Expirez, relâchez. Relâchez votre posture, réouvrez les yeux si vous avez les yeux fermés. Et voilà, notre séance se termine pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien senti le travail au niveau du centre du corps et que la respiration en 3 paliers vous a été bénéfique parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a une grande capacité, donc servez-vous-en et essayez d'englober un maximum d'oxygène en une seule inspiration. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis!